As-tu déjà ressenti cette étrange sensation d'être rejeté sans raison? Cette froideur dans le regard, ce silence pesant, ce changement d'attitude que tu n'arrives pas à expliquer? Et plus tu essaies d'en comprendre la cause, moins rien n'a de sens. Mais si je te disais que le problème n'est pas en toi, mais dans ce que tu éveilles chez les autres? Et s'il existait une force silencieuse qui pousse certaines personnes à se retourner contre toi, non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu représentes? Reste avec moi jusqu'au bout, car ce que tu vas découvrir maintenant peut transformer profondément ta façon de voir tes relations, et surtout, la façon dont tu te vois toi-même. Prépare-toi, cela va te bouleverser. Il y a des moments dans la vie où tout semble calme, mais une tempête commence à se former là où tu t'y attends le moins, dans le regard de quelqu'un qui soudainement commence à te traiter avec étrangeté. Il n'y a pas eu de dispute, pas de paroles dures, encore moins de conflits ouverts. Et pourtant, du jour au lendemain, cette personne qui t'accueillait avec chaleur commence à s'éloigner. Le ton de la voix change, la présence se fait rare, le regard lointain. Et le plus cruel, c'est que tu ne comprends pas pourquoi. Alors naturellement, tu commences à te remettre en question. Tu repasses les conversations, les attitudes, les gestes. Ai-je dit quelque chose de mal? Ai-je exagéré? Ai-je, sans m'en rendre compte, blessé? Mais aucune réponse claire n'apparaît, et cela commence à te ronger de l'intérieur. Tu ne trouves aucune preuve de faute, pourtant la sensation d'être jugé devient réelle. Comme si tu étais dans un tribunal invisible où le verdict a déjà été rendu, sans même que tu connaisses l'accusation. C'est à ce moment-là que le doute s'installe dans ton cœur et commence à ébranler ta confiance. Pourtant, il y a quelque chose de bien plus profond derrière tout cela, quelque chose qui dépasse la logique ou le comportement, quelque chose qui réside dans l'inconscient, le tien comme celui de l'autre. Selon Carl Jung, il existe des ombres en chacun de nous, des parniers, des émotions refoulées, des choix reportés, des rêves enterrés. Et lorsque quelqu'un entre dans notre vie en incarnant précisément ce que nous avons enfoui, quelque chose s'agite à l'intérieur. Cette personne ne nous a pas offensés. Elle a simplement existé d'une manière qui a touché une blessure que nous tentions de cacher, même à nous-mêmes. Sa présence agit comme un miroir intérieur, et ce reflet dérange, car il révèle tout ce que nous avons évité de voir. C'est pour cela que bien souvent, la haine n'a aucune logique. Elle ne naît pas de ce qui a été fait, mais de ce qui a été réveillé. Tu n'as pas changé en mal, tu as simplement grandi, tu t'es affirmé, tu as pris des décisions, tu t'es respecté. Et pour ceux qui restent prisonniers d'une ancienne version d'eux-mêmes, cela peut être effrayant. Il est plus facile de te qualifier d'arrogant, d'égoïste ou de distant que d'admettre qu'à tes côtés, ils se sentent petits face à leur propre stagnation. Et lorsque tu commences à avancer avec plus de clarté, aligné avec ta vérité, beaucoup de choses changent, y compris ceux qui restent près de toi. Vivre dans l'authenticité, c'est comme allumer une lumière intense dans une pièce où beaucoup se sont habitués à la pénombre. Soudain, les fissures sur les murs deviennent visibles. Le désordre accumulé saute aux yeux. L'attitude la plus saine serait de nettoyer, de réorganiser, de transformer. Mais beaucoup préfèrent éteindre la lumière. Et dans ce processus, ils s'éloignent de toi. Ce n'est pas personnel, mais ça fait mal comme si ça l'était. Et c'est ici que commence l'un des plus grands pièges émotionnels. Essayer de redevenir ce que tu étais pour plaire. Réduire ta lumière, cacher tes victoires, te taire sur tes choix. Tout cela pour maintenir des relations qui, en réalité, ne t'accueillent plus. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Lorsque tu dois t'effacer pour être accepté, le prix à payer est toujours trop élevé. Certaines personnes ne te détestent pas, elles se détestent elles-mêmes. Mais comme elles ne savent pas faire face à cette douleur, elles la projettent sur toi. Car il est plus facile de te transformer en coupable que d'affronter leur vide intérieur. Il est plus simple de t'accuser que d'admettre qu'elles sont restées immobiles pendant que toi, tu as avancé. Et plus tu grandis, plus ta lumière dérange. Non pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que tu as commencé à exister sans demander la permission. C'est ainsi que naît l'inconfort. Tu es perçu comme une menace, non pas parce que tu attaques, mais parce que tu montres qu'une autre manière de vivre est possible. Et cette possibilité met en lumière les renoncements que beaucoup ont faits en chemin. Ce travail accepté par peur, cette relation maintenue par confort, ces choix abandonnés faute de croire en soi. Tu deviens le rappel vivant de tout cela. C'est pourquoi l'hostilité ne se manifeste pas toujours par des cris ou des critiques. Souvent, elle prend la forme du silence, de l'absence, de la distance. Elle se cache dans les regards évités, les invitations qui n'arrivent plus,
les mots qui ne sont jamais prononcés. Et pire encore, elle peut se déguiser en préoccupation, en sincérité, en opinion. Mais au fond, c'est de la douleur. Une douleur non résolue, une douleur non reconnue, une douleur qui, au lieu d'être affrontée, a été projetée sur toi. Carl Jung disait que l'ombre est un problème moral. Elle exige du courage, car elle force la personne à admettre que l'image qu'elle a construite d'elle-même n'est pas aussi complète qu'elle le croyait. Et tout le monde n'est pas prêt pour cette honnêteté. Beaucoup préfèrent vivre en pilote automatique, en conservant des rôles qui leur donnent une illusion de contrôle. Et lorsque tu changes, même subtilement, cela les déstabilise. La vérité, c'est que ton évolution peut ébranler des structures invisibles qui soutenaient certaines relations. Bien souvent, sans t'en rendre compte, tu occupais un rôle qui apportait du confort aux autres. Peut-être celui du conseiller, du médiateur, de celui qui disait toujours « oui », de celui qui était toujours disponible. Et quand tu changes, quand tu commences à te prioriser, à dire « non », à choisir avec plus de conscience, cette stabilité disparaît. Ce qui était confortable devient dérangeant. Mais tu n'as pas la responsabilité de porter les insécurités des autres. Tu n'as pas à te modeler pour rentrer dans des espaces que tu as déjà dépassés. Grandir fait mal. Et encore plus lorsque cela implique de se détacher de ceux qui ne sont pas prêts à grandir avec toi. Mais c'est une étape nécessaire du chemin. Car vivre dans la vérité exige des choix. Et parfois, ces choix éloignent ceux qui ne savaient se connecter qu'à ton ancienne version. Cela ne signifie pas que tu as tort. Cela signifie simplement que tu es en mouvement. Et tout le monde n'est pas prêt à t'accompagner. Certains vont critiquer, d'autres vont se taire. Certains vont s'éloigner sans jamais expliquer pourquoi. Et tu vas le sentir. Ça va faire mal. Ça va te sembler injuste. Mais ne recule pas, parce que ce chemin est le tien. Et ceux qui tiennent réellement à toi sincèrement chercheront à te comprendre. Ils s'adapteront. Ils grandiront aussi. Le chemin de l'authenticité est souvent solitaire, mais c'est lui qui te libère. C'est lui qui te rend la paix d'être entier, même sans être entouré d'applaudissements. Et c'est sur ce chemin que tu rencontres les relations les plus vraies, celles qui n'exigent ni masque, ni sacrifice de ton essence. Des relations qui fleurissent dans la lumière, pas dans la pénombre. Alors, la prochaine fois que tu ressentiras cette distance étrange, cette froideur sans raison, rappelle-toi, peut-être que tu n'as rien fait de mal. Peut-être que tu as simplement commencé à devenir celui ou celle que tu étais destiné à être. Et si tu parviens à rester ancré dans cette conscience, quelque chose se transforme en toi. Tu arrêtes de te plier pour entrer dans des moules qui ne te représentent plus. Tu cesses de t'excuser, de grandir, de changer, de vivre avec plus de vérité. Et surtout, tu arrêtes de chercher des explications là où il n'y a que de la projection. Car la douleur que certains ressentent en te voyant fleurir n'est pas toujours à propos de toi. Parfois, elle parle d'eux, de ce à quoi ils ont renoncé, de ce qu'ils n'ont pas eu le courage de suivre, des rêves qu'ils ont laissés quelque part dans un coin de leur mémoire, en attendant un bon moment qui n'est jamais venu. Et peu à peu, tu comprends que le silence de certains, l'absence d'autres, et même ce regard de jugement qui te suit dans les endroits les plus inattendus, ne sont pas des signes que tu te trompes. Ce sont les symptômes de la lumière que tu es en train d'allumer. Parce que grandir dérange. Et encore plus quand tu grandis sans demander la permission, sans attendre l'approbation, sans jouer aux anciens jeux émotionnels qui te maintenaient enfermé. Tu grandis, simplement. Et pour ceux qui vivent encore entourés de masques, c'est difficile à affronter. Mais cette croissance demande un courage silencieux, pas le courage bruyant qui défie le monde en criant, mais le courage de rester entier quand tout autour de toi semble te supplier de redevenir fragmenté. Le courage de continuer à sourire quand le soutien, autrefois constant, commence à se faire rare. Le courage de ne pas t'arrêter simplement parce que le chemin devient plus étroit, car plus loin, il s'ouvrira de nouveau. Et quand ce moment viendra, tu seras plus fort, plus conscient, plus aligné avec qui tu es vraiment. Il est important de comprendre que la solitude qui accompagne parfois l'authenticité n'est pas une punition. C'est une phase, un passage entre ce que tu étais et ce que tu es en train de devenir. Dans cet intervalle, beaucoup s'éloignent, mais d'autres arrivent. Des personnes qui vibrent à la même fréquence, qui n'ont pas besoin que tu te caches pour se sentir bien. Des personnes qui te regarderont dans les yeux et te verront vraiment, sans filtre, sans rôle, sans exigence. Et c'est à ce moment du voyage que tu comprends que l'hostilité des autres n'a pas à être une condamnation. Elle peut devenir un portail, un signe clair que tu traverses la frontière entre l'ancien et le nouveau, entre l'illusion de l'acceptation forcée et la réalité de la connexion authentique. Cette frontière fait mal à traverser, mais elle libère.
Parce qu'une fois franchi, tu cesses de vivre pour les autres et tu commences à vivre pour toi. Ce n'est pas facile, je le sais. Parfois, tu pleureras ceux qui se sont éloignés. Tu regretteras des conversations anciennes, des liens qui semblaient éternels. Tu douteras, tu penseras à faire demi-tour. Mais c'est précisément dans ces moments-là que tu dois te rappeler. Tu n'es pas ici pour maintenir en vie la version de toi que les autres ont appris à aimer. Tu es ici pour être entier, pour être vrai, pour être libre. Et la liberté, la vraie, fait peur, parce qu'elle vient sans garantie. Mais elle apporte aussi quelque chose qu'aucune approbation extérieure ne pourra jamais t'offrir, la paix intérieure. La paix de poser la tête sur l'oreiller en sachant que tu es fidèle à toi-même. La paix de continuer à avancer sans applaudissements. La paix de construire, même en silence, une vie qui a du sens pour toi. C'est là que tu te reconnectes à l'essentiel, car au fond, le chemin de l'authenticité est spirituel. Il ne s'agit pas seulement de choix extérieurs, mais d'une réconciliation intérieure. C'est le moment où tu cesses de te cacher de toi-même, où tu arrêtes de te diminuer pour être accepté, où tu choisis que vivre dans la vérité est plus important que d'être compris par tout le monde. Et dans cet espace, tu n'as plus rien à prouver. Ton existence suffit. Ta présence est déjà une lumière, et ceux qui ont vraiment des yeux verront, ressentiront, resteront. Les autres partiront. Et c'est ainsi. Tout le monde n'est pas destiné à t'accompagner à chaque étape de ta vie. Certains ont été importants sur un tronçon, d'autres essentiels pour une saison. Mais très peu seront prêts à marcher avec toi quand tu commenceras à avancer vers ton véritable dessein. Et ceux-là, quand ils arriveront, tu les reconnaîtras, parce que l'énergie ne ment jamais. Alors ne recule pas, n'éteins pas ta lumière, ne change pas de direction simplement parce que le chemin devient plus solitaire. Continue, reste ferme, avance avec foi. Car lorsque tu choisis la vérité, l'univers conspire en ta faveur. Pas immédiatement, pas confortablement, mais justement. Et au bon moment, tout s'aligne. Tout prend sens, tout se transforme. Si ce contenu a touché ton cœur, si tu t'es senti compris, si tu as eu l'impression que je décrivais quelque chose que tu as vécu ou que tu es encore en train de vivre, alors écris dans les commentaires une affirmation positive qui résume ce que tu veux renforcer dans ta vie. Quelque chose de simple, mais qui soit ta vérité. Par exemple, je choisis de rester fidèle à ma vérité. Ma lumière n'a pas besoin de se cacher pour être acceptée. Je suis suffisant. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profite de ce moment. Abonne-toi, aime la vidéo et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Le chemin de l'authenticité n'a pas besoin d'être solitaire, il a seulement besoin d'être vrai. Et ensemble, nous irons plus loin. Et à mesure que tu restes ferme sur ton chemin, une autre vérité commence à émerger. Tu réalises que la paix que tu as trouvée à l'intérieur dérange plus que tout le bruit que tu faisais autrefois, en essayant de t'adapter. Quand tu étais toujours disponible, toujours en train de dire « oui », toujours en train de te modeler pour préserver l'harmonie. Tu étais accepté, oui, mais accepté pour la version de toi que les autres avaient créée, pas pour ton essence. Maintenant que tu as cessé de jouer le rôle qu'on t'avait assigné, maintenant que tu t'es levé et que tu as commencé à occuper pleinement ta place, l'inconfort apparaît, pas seulement chez les autres, mais aussi en toi. Car même en sachant que tu es sur le bon chemin, un deuil silencieux s'opère en toi. Le deuil de tout ce qui ne te correspond plus, de tout ce que tu as tenté de retenir, alors que, au fond, cela n'avait déjà plus de sens. Et il est naturel que ce processus fasse surgir des doutes. À un moment donné, tu te demanderas si tu n'es pas devenu trop dur, trop inflexible, trop égoïste. Et cela arrive parce que nous avons été conditionnés à mesurer notre valeur à travers l'approbation des autres. Alors, quand cette approbation commence à manquer, la peur s'installe. La peur d'être mal compris. La peur de devenir ce que tu redoutes le plus, quelqu'un de froid, de distant, d'insensible. Mais il existe une différence immense entre froideur et maturité, entre distance émotionnelle et préservation de ton essence. Ce que tu fais n'est pas t'éloigner, c'est te respecter, c'est choisir où il vaut la peine de te donner et où il est nécessaire de te recueillir. C'est apprendre à donner sans te vider, à écouter sans absorber, à aimer sans porter le poids des autres. C'est une forme d'amour plus mature. Un amour qui commence en toi et qui, pour cette raison, n'a pas besoin de la validation des autres pour exister. Ce mouvement intérieur, aussi subtil soit-il, est révolutionnaire. Parce que, peut-être pour la première fois, tu commences à poser des limites sans culpabilité. Tu commences à dire non avec sérénité.
Tu reconnais que ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée là où elle n'est pas accueillie avec respect. Et cela change tout. Cela transforme ta façon de te relier au monde. Cela change ce que tu acceptes, ce que tu offres, ce que tu attends. Et dans cette nouvelle étape de ton chemin, tu remarqueras un schéma qui se répète. Chaque fois que tu fais un pas vers ta vérité, quelque chose ou quelqu'un tente de te ramener à l'ancien modèle. Parfois, cela prend la forme d'une épreuve émotionnelle, une remarque passive-agressive, un regard jugeant, une provocation déguisée en inquiétude. D'autres fois, cela se manifeste comme une nostalgie, comme cette voix intérieure qui murmure « Peut-être vaudrait-il mieux revenir, peut-être en demandes-tu trop, peut-être es-tu seul parce que tu as tort. » Et une fois encore, le choix sera entre tes mains. Revenir à ce qui était confortable mais vide, ou rester dans ce nouvel espace, même sans avoir encore toutes les réponses. C'est à ce point que beaucoup abandonnent. Ils font marche arrière, s'excusent d'exister tels qu'ils sont, tentent de se conformer à nouveau, ravivent des liens anciens qui n'ont plus de sens, parce que faire face au silence est plus difficile que supporter le bruit. Pourtant, le silence, aussi rude qu'il puisse paraître, est l'endroit où naissent les grandes réponses. C'est en lui que tu commences à entendre ta propre voix, sans interférence. C'est en lui que ton intuition devient plus claire. C'est en lui que tu retrouves des parts de toi longtemps endormies. Oui, c'est inconfortable. Mais c'est précisément dans cet inconfort que la liberté commence à naître. La liberté de ne plus être prisonnier du regard des autres. La liberté de ne plus devoir justifier chaque choix. La liberté d'avancer, même en silence, même seul. Parce qu'enfin, tu comprends que le chemin de l'authenticité n'attire pas les foules, mais il porte la vérité. Et la vérité, aussi solitaire qu'elle puisse sembler au début, a le pouvoir d'attirer tout ce qui est aligné avec elle. Des personnes, des situations, des opportunités. Tout commence à se réorganiser. Et quand cette réorganisation débute, tu réalises que tu n'as perdu personne. Tu t'es simplement libéré de relations qui n'existaient que tant que tu jouais le rôle que les autres attendaient de toi. Lorsque tu cesses de jouer, la scène se vide. Mais ensuite, le bon public commence à arriver. Des personnes qui ne t'applaudissent pas par convenance, mais par résonance. Des personnes qui ne veulent pas que tu te plies, que tu te caches, que tu t'effaces. Des personnes qui célèbrent ta lumière, non pas parce qu'elle éclaire leur chemin, mais parce qu'elle les inspire à allumer la leur. Et c'est alors que tu commences à comprendre le véritable sens du mot appartenance. Car appartenir vraiment, ce n'est pas être accepté partout. C'est être accepté là où tu peux être toi-même, entier, authentique, avec toutes tes phases, tes transformations, tes couches intérieures. Et cette appartenance ne s'achète pas, ne se force pas, ne se négocie pas. Elle naît naturellement quand tu cesses de faire semblant. Mais pour que cela arrive, tu dois continuer à tenir bon. Traverser cette vallée du doute sans céder. Résister à la tentation de revenir à ce qui était plus facile, mais aussi plus vide. Car de l'autre côté de ce processus, une vie véritablement t'attend. Pas une vie construite pour plaire, mais une vie construite pour fleurir. Et fleurir exige des racines profondes, du temps, du silence, de la foi. Et cette foi n'a pas besoin d'être placée dans le futur ni dans les autres. Elle doit être en toi, dans ta capacité à soutenir ce en quoi tu crois, à avancer sans applaudissements, à continuer sans garantie. Car une vie authentique n'est pas une vie parfaite, c'est une vie cohérente. Une vie où tu te regardes dans le miroir et tu dis « c'est moi ». Et je ne suis plus disposé à m'abandonner pour entrer dans des espaces trop étroits. Et quand cette conscience s'installe, tu comprends que tout ce que tu as perdu était précisément ce qui t'empêchait d'être celui que tu étais destiné à devenir. Il n'y a plus de regret, plus de désir de revenir en arrière, seulement de la gratitude pour ce qui a été et de la sérénité pour ce qui vient. Et à mesure que tu t'enfonces dans ce chemin de reconnaissance de toi-même, de choix conscient de toi, de fidélité à ton essence même, lorsque les vents contraires tentent de te plier, tu commences à comprendre que la véritable liberté ne réside pas dans ce que les autres t'offrent, mais dans ce que tu décides de ne plus accepter. C'est un éveil silencieux, mais irréversible. Une fois éveillé, il n'est plus possible de se rendormir, car ce qui a été vu, ressenti, compris, transforme. Cela transforme ta manière d'être au monde, tes liens, tes décisions, ta perception de toi-même. Tu commences à avancer plus lentement, mais avec plus de solidité, parce que tu n'es plus pressé d'arriver là où l'on attend que tu ailles. Tu parles moins, mais avec plus de vérité, parce que tu comprends que tout n'a pas besoin d'être expliqué, et que le silence, lorsqu'il est un choix, est aussi un langage.
Tu deviens plus sélectif dans tes relations, non par orgueil, mais par maturité. Parce que tu sais que la présence est une énergie, et que l'énergie est sacrée. Et à ce stade du chemin, tu comprends quelque chose qui te semblait autrefois cruel. Toute distance n'est pas une perte. Bien souvent, c'est un soulagement, un espace qui s'ouvre pour que quelque chose de plus vrai puisse arriver. Combien de fois as-tu essayé de retenir des personnes qui clairement n'étaient déjà plus avec toi, uniquement par peur du vide? Combien de fois as-tu caché ta douleur derrière un sourire pour ne pas déranger? Combien de fois as-tu étouffé des mots, des désirs, des sentiments pour maintenir des liens qui exigèrent que tu disparaisses de toi-même? Et maintenant que tu as choisi de ne plus faire cela, les réactions apparaissent et elles ne prennent pas la forme de la compréhension. Elles prennent la forme de la résistance, du jugement, de l'absence. Parce que changer soi-même, c'est déplacer l'axe des relations. Et cela crée un déséquilibre, parfois même de la colère. Mais ce n'est pas ta colère, c'est celle de l'autre, celle de la part qu'il ne veut pas regarder, celle que, sans le vouloir, ta lumière a éclairée. Et voici l'une des douleurs les plus profondes de ce processus. Tu n'as voulu blesser personne, tu as seulement voulu vivre ta vérité. Mais en faisant cela sans aucune intention, tu as révélé les mensonges que l'autre tente encore de maintenir. Et cela crée un affrontement que l'autre n'est pas prêt à avoir avec lui-même. Alors, il te transforme en ennemi, non parce que tu l'es, mais parce qu'il est plus facile de t'éloigner que de s'approcher de sa propre douleur. Carl Jung disait que tout changement véritable exige un processus d'individuation, le moment où l'individu se sépare de la masse, des attentes collectives, des rôles hérités, et commence à construire son identité de l'intérieur. C'est dans ce processus que tu cesses d'être un personnage pour devenir l'auteur de ta propre histoire. Mais cela demande une renonciation, renoncer au besoin de plaire. Et pour beaucoup, c'est le défi le plus difficile. Car dès l'enfance, on nous a appris à chercher l'approbation, à mesurer notre valeur à la réaction de l'autre. Un compliment nous nourrissait pendant des jours, une critique nous détruisait pendant des semaines. Et lorsque tu comprends que vivre ainsi revient à abandonner ton autonomie émotionnelle, tu commences à déconstruire ce schéma. Et un nouvel espace apparaît, celui de l'autoresponsabilité. La conscience que personne n'est responsable de te valider, que tu n'as pas besoin d'être accepté par tous, mais que tu as besoin de t'accepter suffisamment pour ne plus mendier des miettes d'affection. Cette compréhension est un véritable tournant, car à partir du moment où tu sais que ta paix ne dépend pas de l'autre, ta force grandit. Tu commences à te positionner avec plus de clarté, à faire des choix plus alignés avec tes valeurs, et dès lors, tu ne rentres plus dans les mêmes espaces. Tu ne t'insères plus dans des liens qui se soutenaient sur ton sacrifice. Et ce qui vient ensuite, c'est le nettoyage. Des personnes s'en vont, des portes se ferment, mais tout cela est nécessaire. C'est douloureux, oui, parce que nous sommes humains et nous ressentons. Nous ressentons le manque, la peur, le doute, mais la différence désormais, c'est que tu ne te trahis plus à cause de cela. Tu ressens, mais tu ne recules pas. Tu ressens, mais tu ne retournes pas là où tu sais que tu n'es pas accueilli tel que tu es. Et cela en soi est déjà une forme de guérison. La guérison de l'auto-abandon, la guérison de la peur d'être seul, la guérison du besoin de prouver sa valeur. Et le plus étonnant, c'est qu'en guérissant, tu prends conscience à quel point tu vivais autrefois fragmenté, vivant des morceaux de toi pour satisfaire des fragments des autres, te modelant, te censurant, te diminuant. Tout cela par une peur ancienne, la peur de ne pas être aimé. Mais aujourd'hui, avec plus de conscience, tu comprends que l'amour véritable n'exige pas ta disparition. L'amour véritable accueille qui tu es, pas l'image idéalisée que l'on attend de toi. Alors tu recommences à construire tes liens. Certains anciens se transforment, d'autres se dissolvent simplement, et de nouveaux apparaissent, de manière plus organique, plus légère, plus honnête. Des liens où tu n'as pas besoin de porter de masque, où le silence n'est pas gênant, où la présence de l'autre ne pèse pas, mais ajoute, où l'amour ne blesse pas, mais renforce. Et cela, mon ami, cela n'a pas de prix. C'est là que tu découvres une autre forme de richesse, non pas matérielle, mais émotionnelle, spirituelle. Tu deviens plus entier, plus présent, plus léger. Et cette légèreté ne vient pas de l'absence de problème, mais de l'absence d'auto-illusion. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu n'as plus besoin de t'expliquer. Tu es simplement. Et cet être, aussi simple qu'il puisse paraître, est l'un des actes les plus puissants de l'existence. Et ne t'y trompe pas, même à ce nouveau niveau de conscience,
Les épreuves continuent. La vie placera encore sur ton chemin des personnes qui tenteront de te ramener à ton ancien rôle. Il y aura des invitations déguisées à retourner au confort des masques, mais désormais, tu seras plus attentif. Tu reconnaîtras les schémas, tu verras les pièges émotionnels, et surtout tu sauras choisir, car celui qui se connaît ne se perd plus si facilement. Et peut-être remarqueras-tu quelque chose de subtil. Plus tu t'alignes intérieurement, moins tu ressens le besoin de confronter le monde extérieur. Tu n'as rien à prouver, rien à défendre, rien à corriger, parce que tu as compris, profondément, que tout ce que l'autre voit en toi est aussi un reflet de lui-même. Que la manière dont quelqu'un te traite parle davantage de son monde intérieur que de toi. Et cela ne te rend pas supérieur, cela te rend libre. Tu cesses de porter des culpabilités qui ne sont pas les tiennes. Tu arrêtes d'essayer de sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. Tu cesses d'offrir ce que personne n'est prêt à recevoir. Et tout change. Parce qu'enfin, tu sors du cycle de l'effort permanent, de la tentative désespérée d'être vu, reconnu, aimé. Et tu entres dans un état de présence, un état d'abandon, un état de vérité. Et oui, la vérité fait parfois peur. Parfois elle éloigne, parfois elle fait mal. Mais elle guérit aussi. Elle guérit parce qu'elle libère. Elle guérit parce qu'elle révèle. Elle guérit parce qu'elle nettoie. Et c'est dans cette purification que la vie recommence à respirer en toi avec plus de légèreté, plus de direction, plus de sens. Tu deviens ton propre foyer. Et cela, personne ne peut te l'enlever. C'est un lieu intérieur où tu peux te reposer même lorsque le monde extérieur est en guerre. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une foi qui ne vacille pas face au bruit extérieur. Parce que désormais, tu sais qui tu es. Et tu sais aussi ce que tu n'es plus. Tu n'es plus l'attente des autres. Tu n'es plus le besoin de plaire. Tu n'es plus le silence qui étouffe sa propre douleur. Tu n'es plus le sourire forcé. Tu n'es plus le rôle qu'on t'a imposé. Tu es toi. Avec ta lumière, ton histoire, ta force et ton silence. Et cela est plus que suffisant. À la prochaine vidéo.